Nous pouvons tous nous identifier à David quand nous sommes dans ces temps et nous avons cette impression, parce que c'est une impression seulement, d'être coupés de Dieu. Nous sommes justes. Alors nous pouvons venir avec assurance dans la présence de notre Père. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Taminji. Et sans plus tarder, eh bien, je vais simplement inviter Déborah à vous apporter la pensée que Dieu a mise sur son cœur. Alors que Dieu te bénisse. Merci. Et bienvenue dans cette émission. Merci. Bonjour à tous. Et bonjour David. Donc, nous allons partager aujourd'hui le psaume 6. Et le verset qui m'a interpellée, c'est le verset 4. Il est dit « Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand? David, dans ce psaume, le contexte, c'est qu'il a péché. Et parce qu'il a péché, il se sent éloigné de Dieu. Il pense que Dieu n'est plus avec lui. Il est sans force, il est souffrant. Les mots employés qui sont en relation avec cela sont sans force, guéris-moi, os tremblant, âme troublée. Champ lexical de la souffrance, c'est gémir, baigner de larmes, pleurs, chagrin. David souffre dans son corps et dans son âme. Et pendant cette souffrance, il crie à Dieu. Nous pouvons tous nous identifier à David quand nous sommes dans ces temps et nous avons cette impression, parce que c'est une impression seulement, d'être coupés de Dieu, que nous sommes dans l'épreuve et que celle-ci dure dans le temps. La même question vient dans nos cœurs, dans mon cœur. Jusqu'à quand? Et cette question résonne dans la vie de chacun d'entre nous, en fait. C'est même plus le pourquoi, c'est jusqu'à quand? Ce sentiment que le temps s'est arrêté, que ça dure encore et encore et qu'on voit pas le bout du tunnel. Et nous n'avons pas de réponse à cette question. Cependant, le Seigneur nous rappelle qu'il est Maître et Seigneur. Et il nous invite à cet abandon. Dans quoi? Dans la confiance. En qui? En lui. Parce qu'il est celui qui agit. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Et il nous dit qu'un jour, tout cela prendra fin. Alors le verset qui vient m'encourager, qui vient vous encourager dans ces moments difficiles, dans cette épreuve, dans ce tunnel, c'est 1 Corinthiens 10, verset 13, où il est dit « Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi, très important, le moyen d'en sortir. » Le mot en grec pour tentation, c'est pérasmos, qui peut être aussi traduit par épreuve. Donc ce même verset, on peut le reprendre avec le mot épreuve. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il te donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. C'est pas merveilleux? Il y a un temps difficile, mais le Seigneur est fidèle et il y a un temps de fin. David finit ce psaume sur « L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. » Après avoir vidé, déposé son fardeau, ses fardeaux, David se relève et confesse de sa bouche que Dieu a entendu et a écouté. Son oreille a entendu et il a disposé son esprit et il a prêté attention. Il est dit dans 1 Pierre 3, verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. » Nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance aujourd'hui. Mais nous avons Jésus-Christ qui, par son sacrifice à la croix, nous a réconciliés avec le Père. Nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. Nous sommes justes. Alors nous pouvons venir avec assurance dans la présence de notre Père. Je vais t'inviter, David,
à prier simplement pour tous ceux qui sont dans ce temps d'épreuve, qui dure, et qui se sentent tellement fatigués, tellement épuisés, et qui crient dans leur cœur jusqu'à quand, qui ont besoin de ce réconfort et besoin de saisir cette parole, cet encouragement où le Seigneur répond en ce temps. Amen. Amen. Je vais prier alors. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que aujourd'hui, si tu nous parles comme ça, c'est parce que tu sais très bien qu'il y a, Seigneur, des frères, des sœurs, ceux qui écoutent, Seigneur, et qui sont dans des moments difficiles, des moments compliqués, des moments qui durent, et qui ne voient que des ténèbres autour d'eux, et qui cherchent la lumière. Seigneur Jésus, toi, tu es la lumière. Et je veux prononcer sur leur vie, Seigneur, ce que toi, tu as dit dès le début de ta parole, quand la terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres partout, mais que tu avais tes yeux sur cette création en devenir. Tu as dit que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Amen. Et je prononce cette parole, Seigneur, sur tous ceux qui écouteront cette émission et qui vont placer leur confiance en toi. Que la lumière soit au milieu de tes ténèbres. Que les ténèbres se dissipent maintenant dans le nom de Jésus. Et que ce qui est informe et vide dans ta vie prenne sens maintenant. Dans le nom de Jésus. Que le souffle du Saint-Esprit vienne te renouveler, te fortifier, t'encourager, te libérer. Et que là où tu es arrêté aujourd'hui, que les freins soient ôtés de tes chevilles et que tu puisses reprendre une marche libérée, tranquillisée, renouvelée, affermie dans la joie et dans la paix, Amen. dans le nom de Jésus et dans sa présence. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur Merci. pour ce que tu fais maintenant Amen. dans la vie de tes enfants. Oui, Jésus. Tu es le Dieu qui encourage. Tu es le prince de la paix. Amen. Je te loue pour l'œuvre du Saint-Esprit Jésus. et pour ton sacrifice à la croix, qui nous donne cette pleine et entière délivrance et assurance que tu entends et que tu agis, Seigneur. Amen. Merci pour ta grâce. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. C'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Soyez bénis. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.